À Lyon, Alors, ça va? Parfait. mardi dernier, pour fêter ses 22 ans, Arthur a enfilé sa nouvelle veste T'entends? et sa plus belle chemise pour aller fêter ça. T'as hâte un petit peu? Ouais, ça va être bien, j'ai hâte. Sa petite amie et sa sœur valident le dress code. Ça me fait plaisir. Ouais. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu en chemise. Eh bah, allez, bon, Allez, j'y c'est vais. parti. Ils m'attendent. Attends, je te prends en photo avant. Cet étudiant en droit quitte ces demoiselles pour une soirée entre copains. Allez, après, vrai, ouais. je vais être en retard. Direction le seul lieu selon lui à la hauteur de l'événement. Un restaurant mythique pour tous les Lyonnais et connu de la plupart des gastronomes de France. Bonsoir. 10 personnes. Je vous amène à table. C'est toujours aussi beau. Chez Georges et sa salle de 500 places, la plus grande brasserie de l'Hexagone. Je connais la carte. On voit les menus, frérot. Pour Arthur, ce moment a des airs de pèlerinage. Quand j'étais petit avec ma soeur, nos parents nous y emmenaient, ça faisait un peu le spectacle, on se sentait comme des stars un petit peu, donc c'était vraiment un petit peu spécial que d'autres restaurants n'ont pas forcément. Allez les gars, régalez-vous, je paye la moitié du truc. Bravo. Je vous invite. Ce soir, Arthur ne lésine pas sur les moyens pour que ses amis découvrent cette institution où se relaient jusqu'à 3000 personnes par jour depuis 180 ans. On peut y aller pour une entrecôte saignante, un pistaché 47 avec une quenelle. En cuisine ou en salle, c'est un show de 12 heures de service non-stop pour de la vraie cuisine de brasserie. Sur toutes les tables, du bon, du goûteux sans chichi, entre choucroute et spécialités lyonnaises. C'est au milieu du 19e siècle qu'un Alsacien a l'idée d'apporter bière et choucroute sur les bords du Rhône. Un certain Georges Hofer. Aujourd'hui, la Georges rayonne sur le quartier de la gare de Perrache. On y vient en escale, en famille ou entre amis, pour des repas d'affaires ou des anniversaires. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a tout le monde. Stars de la cuisine, artistes, politiques et écrivains y ont même eu leur table dédiée. Seulement, après une saison marquée par le Covid et les premiers mois de fermeture de son histoire, c'est une rentrée à haut risque. On a connu des moments difficiles. Il va vite falloir qu'on se reconditionne dans nos têtes pour se mettre un petit peu dans le sens de la marche. Ce mois de septembre est la période clé pour renouveler la carte et partir à la recherche des produits d'exception dans le Temple des Halles de Lyon, Je vais vous en donner un ou deux. jusqu'en Alsace. 6-7 kilos. Bienvenue dans la plus grande brasserie de France et son armée de 96 employés, prêts à relever le défi. À la brasserie Georges, la journée commence dès 8 h du matin. Bonjour messieurs, bienvenue. On va directement sur le chariot. Pour remplir le garde-manger. Ok, alors 4 cartons de manchon. À la baguette, Christophe Delay, le responsable des achats. Filets de brochet, ils sont là. Tous les matins, Le poisson. il réceptionne les produits qui seront servis aux clients de la brasserie. Alors si le saumon arrive bien sous glace, si les filets sont jolis, c'est parfait ça. Avec une cinquantaine de plats à la carte Ça va Rodolphe? et des milliers de clients par jour, Christophe reçoit des quantités impressionnantes de nourriture. Salut, comment tu vas? On fait au moins 2-3 tonnes de pommes de terre par semaine, quoi. On consomme 53 tonnes de choux par an. Les légumes, ça représente 80 tonnes de légumes. On fait 2 tonnes et demie de café, 12 tonnes de saucisses. C'est tous des volumes qui sont conséquents. Avant de travailler ici, il n'avait jamais vu autant de tonnes de produits frais, parfois onéreux, Le foie gras, qui pèsent 25% dans les dépenses de l'établissement lyonnais. ça représente beaucoup d'argent. Donc sur le mois d'août, on est à 240 000 € hors taxe d'achat de marchandises. Cette somme peut grimper jusqu'à 400 000 € en décembre, le plus gros mois de l'année pour l'établissement. Toutes ces précieuses denrées sont stockées dans d'immenses souterrains. Nous sommes dans les sous-sols de la brasserie Georges. On a 1400 mètres carrés de sous-sol. Donc c'est dans ces 1400 mètres carrés que sont stockés tous les produits. Donc on a nos chambres froides, on a nos épiceries, notre cave à vin. C'est les coulisses de la brasserie. Commence par la glace, Fofana. La glace en premier. Ce jour-là, Christophe a reçu 2 tonnes de produits. 2 tonnes, c'est pas tant que ça, puisqu'on travaille énormément en flux tendu. On est livré 6 jours sur 7, donc la marchandise ne reste vraiment jamais longtemps chez nous.
Tout ce qui arrive aujourd'hui sera vendu dans la journée d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est pas prendre un risque d'être en rupture? Non, on n'a quasi jamais de rupture à la brasserie Georges. C'est des choses très très rares. Mais à la rentrée, tout peut arriver, y compris des retards de livraison qui risquent de gripper une machine, pas encore à plein régime. Au même moment, côté salle, lundi dernier, le patron Jackie Gallman revient de vacances. Bonjour, ça va? Mais il ne va rien laisser passer. Il est à la manœuvre depuis près de 20 ans et pas question de rater une rentrée. D'autant qu'avec la pandémie de Covid, il a un problème de plus à gérer. Abdel, bonjour. Tanguy, en passe vaccinal. Oui, je l'ai. Tu montes à Marie-Thérèse. Après le service, avant de partir, mais sûr. Hein. Oui. La vaccination du personnel est obligatoire depuis 8 jours. Il y a les bons élèves et les moins bons. T'es sur ma liste noire, toi. Dès que t'as la deuxième, tu nous ramènes le papier. Si jeudi, je crois, mercredi. Ouais. Avec 96 employés dans la brasserie, c'est passage en revue pour tout le monde. Ça va bien? Ça va bien. Bon, je vous ai pas vu, ouais, ça va, ouais. Vous en êtes où au niveau de votre passe sanitaire? Tout est complet. Tout est bon, super. Je l'ai envoyé à moi. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contamination dans l'équipe. Chacun se plie aux règles du vaccin ou du test Covid. Mais il a fallu convaincre. Je leur disais quand même que malgré tout, on est des métiers sensibles, on est au contact des gens qui mangent sans masque et que c'était aussi important de nous protéger que de protéger les autres après derrière. Quoi. Moi j'ai besoin de tout le monde, quoi. Moi j'ai besoin de bras, j'ai envie de les garder, j'ai besoin d'eux. Donc ouais, je vois pas comment faire autrement que de passer par là. Quoi. À 58 ans, Jackie est un patron à la fibre paternaliste. Cuistot dès l'âge de 14 ans, il a gravi tous les échelons avant d'arriver ici. La brasserie Georges est devenue son bébé. Fier d'être alsacien, comme Georges Hofer, le fondateur des lieux, qui prenait ses repas de famille ici, il y a près de 2 siècles. C'est une maison hors du commun, je veux dire, qui marque une vie, une carrière. Enfin, ça fait 45 ans que je suis dans la restauration. C'est la maison qui m'a le plus marqué, qui m'aura le plus marqué, en tout cas le jour où je m'arrêterai de travailler. Visiblement, c'est déjà dur d'y penser. Mais ce n'est pas pour demain. Alors en attendant, il a son petit rituel au comptoir. C'est la belle vie pour le directeur de la brasserie. Il rentre de vacances, il commence par boire un café et lire le journal. Alors le journal, moi c'est essentiel pour la météo par exemple. Météo est un petit peu chez nous un baromètre, quoi. C'est-à-dire il fait trop beau, c'est pas terrible pour l'affluence. Il fait un temps couvert comme aujourd'hui, un peu gris, c'est tout bon, quoi. La météo est la seule incertitude. Pour le reste, il sait qu'il peut compter sur l'équipe de brasserie la plus stable de Lyon. Aux petits soins pour cette vieille dame, qu'est la brasserie Georges. T'embête pas, Denis, faut que je descende le lustre. Comme Alain, toujours prêt à la chouchouter, il est le bricoleur de la maison depuis 25 ans pour réparer tous les bobos. Ce matin, ça se passe à près de 8 mètres de haut, sous le plafond. Il y a des lampes grillées dessus. Ça paraît banal, mais ici tout est un défi. Les lustres de la salle ont 120 ans. Comme le mécanisme qui permet de les descendre. 200 kilos à bout de câble, une descente vertigineuse à vérifier palier par palier. C'est pour ça que la manœuvre, je la fais quand il n'y a pas de clients dans la salle, bien sûr. Par sécurité. Ouais, tu m'arrêtes le bas du lustre à 1 mètre du sol. C'est une opération assez délicate. S'il y a un câble qui lâche, le lustre tombe par terre, il y a un gros accident. C'est jamais tombé, ça? Non, jamais. Heureusement. Pas de problème encore aujourd'hui. L'opération de descente a mis 20 minutes. C'est beaucoup de logistique pour une ampoule, effectivement. Voilà. Heureusement qu'avec les nouvelles ampoules, on a quand même une autonomie qui est beaucoup plus importante que les anciennes. Il ne ferait quand même pas ça tous les jours, Alain. D'autant qu'il reste encore à faire le chemin inverse. De la même manière. S'il prend autant de précautions, c'est parce que ces lustres d'apparat font partie de l'identité de cette salle de 700 mètres carrés. Un chef-d'œuvre art déco, avec ses banquettes rouges et le marbre au mur. Rien n'a changé depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les cuisines, elles non plus, n'ont jamais bougé. Dès 8 heures, les membres de la brigade sont au travail. Sauce, cuisson, pâtisserie,
Ici, tout est fait à l'avance pour servir le plus rapidement possible des plats typiques de la gastronomie française. On peut y aller pour une entrecôte saignante, un pistaché, comme les escargots, on en verra 2 canards, l'andouillette, une entrecôte bleue, 2 ou encore la fameuse choucroute qu'ils précuisent avant le service. Le chef d'orchestre, c'est Gérald Straga. Ça va jusqu'à présent? Oui, franchement, un matinal au top. T'étais là hier soir? Ça a été? Oui, carré. Il a commencé il y a 25 ans derrière ce même fourneau, où il forme aujourd'hui cette jeune recrue. Tu l'as déjà fait ça, Steve? Oui, ouais. ça. Tu connais, y a pas de souci? Non, pas de souci. Ok. Parfois, il gère aussi des imprévus, qui ont tendance à l'agacer. Les saucissons, Christophe, toujours pas de nouvelles? Non, j'appelle chef. Lundi dernier, à 11 h, une demi-heure avant l'arrivée des premiers clients, une livraison se fait désirer, celle d'un produit phare de la carte, le saucisson pistaché, un plat typique de Lyon. Le problème, c'est que Gérald n'en a plus aucun en réserve. Oui, bonjour, c'est Christophe, la brasserie Georges à Lyon. Je vous appelle, on attendait notre livraison, là, ça urge, il faut vraiment que ça arrive. Il en est où le chauffeur, s'il vous plaît? Là, apparemment, le chauffeur, il va pas tarder. Ouais, il nous faut dans moins de 10 minutes, il nous faut en priorité, s'il vous plaît. Ça marche? Ok, très bien. Merci à vous. Merci. Ça vous agace là ou pas? Un peu, ouais. Parce que c'est dans l'urgence, donc travailler dans l'urgence, ouais, c'est pas terrible. Ouais. D'autant que ce midi, un groupe fait spécialement le déplacement pour cette recette. On a un banquet pour 28 personnes avec ce plat-là, ce saucisson-là. Dans 1 heure, il y a 28 personnes qui mangent ce saucisson et vous ne l'avez pas. Non, mais c'est arrivé, on l'aura. Le chef est optimiste. Selon le fournisseur, le camion n'est plus très loin. Mais sur la route, on n'est à l'abri de rien. Et le moindre retard en cuisine pourrait retomber en cascade sur les épaules des 40 serveurs. Ils sont toujours les derniers à arriver. Comme Fabien. Il a rejoint l'armée de la George il y a 5 ans. Un maître d'hôtel rompu aux urgences. Pour le meilleur. Et rien que le meilleur. C'est la fierté de porter l'uniforme à une grande maison lyonnaise. C'est comme un bouclier. Pour aller affronter des fois les services un peu difficiles, on sait qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est pas tout seul. À croire qu'il a une prémonition. Allez. Allez, messieurs, s'il vous plaît, le chef. Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas de saucisson pistaché. Dans un premier temps, on remplace dans les menus par le travers ou le saumon ou éventuellement l'andouillette pour faire passer l'information. Merci, messieurs. Merci, chef. Au serveur de gérer, les vacances sont bel et bien finies. Ouais, bonjour à tous. Voilà, Surtout quand le patron enfonce le clou. Je pense qu'il va vite falloir qu'on se reconditionne dans nos têtes pour se mettre un petit peu dans le sens de la marche. Il faut que vous soyez prêts. On a connu des moments difficiles, des moments de fermeture. Moi, j'ai envie qu'on refasse une belle saison d'hiver comme on en a fait jusqu'en 2019. Quoi, hein. La brasserie a besoin de ça. Parce que de toute façon, on a tous besoin de ça. Merci, bon service à tous. Merci. Il est 11h30. C'est parti pour 12 heures de service non-stop. Avec un pass sanitaire valide, les clients commencent à affluer. Madame, monsieur, bonjour. Je vous amène à table. Et si vous voulez me suivre. Jackie Gallman vise les 250 couverts pour ce déjeuner de rentrée. Et très bon appétit alors. Vous avez vu, vous êtes à la table Lamartine, mais je vous rassure, ce sera le même prix, il n'y aura pas de supplément. Ouais. On a surtout envie là maintenant de revoir de la clientèle d'affaires, quoi. C'est ce qui fait un peu notre business midi et soir en semaine, voilà, à partir du début septembre. Le ticket moyen qui est aux alentours de 35 €, il va passer à 70 avec cette clientèle, quoi. Donc il y a le double enjeu aussi d'une clientèle un petit peu différente et haut de gamme, quoi. Voilà. Pour l'instant, pas de col blanc, mais il y a au moins le retour des habitués. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça fait un bail que je vous ai pas vu. Eh ben, il y avait le Covid. Le fameux Covid. Ouais. À 79 ans, Jacques est le plus ancien client. Il vient ici depuis les années 60. Je vous laisse juste mettre le masque. On fait comme d'hab, la même table, on ne change pas les habitudes? Oui. Allez. Il a vu défiler ici stars locales et hommes politiques. Toujours à sa même place. Ça fait 55 ans que je suis là. Bon, si je change de table, ça va me faire tout drôle. Pourquoi cette table? Pourquoi cette table? Parce que je trouve qu'on a une vision générale de la salle. Sans angle mort, sans rien. Bon, ben c'est un plus. Jacques a une vue imprenable sur le spectacle de la salle. Attention.
Le balai des 42 chefs de rang, commis et maîtres d'hôtel. Chargés comme des camions. C'est d'ailleurs le surnom des plateaux portés à bout de bras. Ici, tout le monde roule à gauche. Et on joue de l'avertisseur. Attention, serveur. Un code de la route à respecter pour éviter les accidents. Les yeux fermés. C'est toujours à l'instinct. Puis on est habitué en fait à esquiver les collègues au fur et à mesure du service. Allô, j'ai 2 impériales et une royale s'il vous plaît. Ce code de la route du serveur, Fabien l'a appris ici. Lui n'a pas fait d'école hôtelière. J'ai fait une école de coach sportif. C'était pas le parcours le plus adapté pour la restauration, mais comme quoi on peut tout faire en travaillant un peu. Je suis arrivé à la brasserie, j'étais commis. Donc j'ai débarrassé les tables pendant une bonne année au début. Et ensuite, ils m'ont donné ma chance en chef de rang. Aujourd'hui, Fabien est passé maître d'hôtel pour 3 300 € net par mois, hors pourboire. La Georges offre à ses serveurs le meilleur salaire des brasseries lyonnaises. On dit, tu fais attention, 21,2, il y a une cannelation. Pour 39 heures pied au plancher et 15 km de parcouru en moyenne chaque jour, sur 1 carré. La partie, c'est vraiment les 2 colonnes qui sont devant nous, juste ici, jusqu'au bout, au miroir. Pour le bon fonctionnement de la brasserie, on a besoin que tout soit cadré. La brasserie Georges, c'est une machine qui avance. Il faut rentrer dans les rouages pour avancer avec. Et côté client, on est rarement déçu du voyage quand il est servi sur un plateau, comme ce tartare préparé à table, spécialité de la maison. Si quelqu'un veut bien me soudoyer, je peux bien faire un tartare un peu plus gros que les autres. Ça, il faut qu'il ait le poignet souple mais ferme à la fois. Voilà. C'est vraiment... Et le tartare relevé de monsieur. Et oui, très relevé, merci. Ça vous plaît ce que vous voyez? Moi, je trouve ça trop beau parce qu'il y a plein de lanternes. Ouais, c'est beau. Et ouais, on dirait un château, t'as raison. Côté salle, on a les yeux qui brillent. Mais à l'arrière de la brasserie, Christophe fait toujours les 100 pas. Les saucissons à la pistache ne sont toujours pas arrivés, 1 heure après l'appel au fournisseur. Là, je commence à flipper un peu, il faut vraiment qu'il arrive. La brasserie Georges, qu'est-ce que ça, bonjour? Non, j'ai pas de saucisson, ça craint. Mais là, j'ai un groupe qui arrive dans une demi-heure avec les pistachés, quoi. Mauvaise nouvelle. Le camion est en panne, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Il n'y a plus qu'à attendre le véhicule de remplacement et garder son calme. Gérald, il part de suite de chez lui avec 400 pistachés. Il m'a dit qu'il serait là dans une grosse demi-heure. Ok, ça marche. Merci. Les nouvelles, elles sont pas terribles. C'est le genre de choses qui arrivent jamais. Et ben là, aujourd'hui, voilà, le transporteur est pas à l'heure et en plus, le camion est en panne. Et quelques minutes plus tard, Bonjour madame. le groupe de 28 personnes qui a réservé les saucissons pistachés Et c'est là, bonjour. arrive à la Je brasserie. vous en prie, je vous laisse suivre Gérard, il va vous accompagner à votre table. Ces touristes du Var voulaient absolument découvrir l'institution lyonnaise. Hors de question de les décevoir. Alors Rodolphe, le maître d'hôtel, va leur servir un petit cours d'histoire. On appelle ça meublé. Messieurs, dames, bienvenue à vous. Bon, vous connaissez la brasserie Georges ou pas? Non. Bon, alors, je vais vous raconter un petit peu la brasserie Georges en quelques dates. Donc la brasserie Georges, elle existe depuis 1836. C'est ensuite au tour d'Alexis de jouer la montre avec une pièce maîtresse de l'établissement, l'orgue de Barbarie, un instrument du 19e siècle. Mais la boîte à musique est un peu enrouée. Voire totalement aphone. Décidément, cette rentrée ne se passe pas du tout comme prévu. Donne-moi la bande elle est naze. Poissonneur des Lilas, aujourd'hui, il n'a pas envie. Ça date de 1836, alors ça a besoin d'être renouvelé un petit peu. Mais le temps presse. Les entrées arrivent déjà sur la table. On commence à avoir un coup. Vous commencez à avoir faim? Les clients s'impatientent. Heureusement, au même moment, à l'arrière du restaurant, la livraison des saucissons arrive in extremis. Il faut encore déballer les produits et surtout les cuire pendant une demi-heure. Alors les pistachés! Toute la brigade s'y met. Du commis jusqu'à Gérald, le chef.
Le but, c'est que les gens repartent contents. Pour qu'ils reviennent. En plus, on a fermé pendant des mois avec le Covid, donc du coup, on est content de retrouver nos clients. Donc ça sera dommage de les froisser. En 5 minutes à peine, les saucissons sont dans le four. Ouais, bien sûr qu'on est fiers, on sait qu'on peut compter sur eux, qu'on est une équipe et ici c'est ce qui fait la force justement de pouvoir changer de poste, aller aider un collègue plus ou moins en difficulté. 30 minutes plus tard, les saucisses sont cuites. Mission accomplie. Attention jeune homme. Merci beaucoup. Et les clients n'y voient que du feu. C'est très très bon. Saucisson pistache, qu'est-ce que vous voulez plus? Bien le goût de la pistache. La catastrophe n'était pas loin, mais il y a bien un plat ici où on ne tolérerait aucun retard. La vraie star de l'assiette, la choucroute. Un convive sur 4 la commande, bien charnue pour 25 €. Si jamais vous avez encore faim, je pourrais en mettre un petit peu plus. Ouais. S'il vous plaît. Merci. Moi je suis alsacien et c'est ici qu'elle est bonne. Quelle est la meilleure? La meilleure de Lyon. Elle est bien rincée, elle n'est pas trop acide, elle est très goûteuse. Mais l'essentiel d'un choucroute, c'est du bon chou. Maintenant je vais vous laisser parce que je vais manger. Merci. On ne voudrait surtout pas déranger. D'autant que la choucroute représente ici 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais avec le temps maussade de ces derniers mois, l'approvisionnement de la brasserie pourrait être plus compliqué. C'est sur les plaines d'Alsace, la terre ancestrale de la choucroute, qu'elle continue de faire son marché. Dans ses champs. Thibert est le fournisseur principal de la brasserie lyonnaise. Aujourd'hui plutôt inquiet. Salut Thibert. Salut, viens. T'as contrôlé la récolte? Ouais. Ce jour-là, il vient s'assurer de la qualité de 200 tonnes de choux qui doivent être cueillis cette semaine. Là, c'en est un qui est pourri, quoi. Ça, c'est dû à la météo, enfin un peu trop pluie cette année, manque de soleil. Mais à y regarder de plus près, la plupart des choux ont pu résister à cet été calamiteux. Non, c'est très bien. Thibert en serait presque surpris. Oh mais c'est bien là, ils sont beaux, ils sont bien grands. Ça donnera une bonne choucroute, je pense. Ouais, il y a du poids. 6-7 kilos. Plus il est compact, plus ça va donner des belles lanières pour donc donner un beau fil et donc une belle choucroute dans l'assiette au visuel. Là, je valide à 100%. Dans moins d'une heure, il sera coupé. Chaque jour, Thibert expédie 140 kilos de choucroute à la brasserie Georges. Cuisiné dans son usine à quelques kilomètres d'ici, selon des méthodes traditionnelles. Après l'effeuillage et la découpe en machine, la différence avec les concurrents se fait dans ces grandes cuves pour fermenter le chou, comme il y a 100 ans. Donc on a 2 personnes dedans qui étalent le chou pour que ça soit bien égalisé pour que ça donne une bonne fermentation. Tout à la force des bras, et pas question d'accélérer le processus. Une fois égalisé, ici on laisse les centaines de kilos de pierre presser le chou pendant 3 semaines. On va mettre du poids dessus, donc nous on fait vraiment une fermentation naturelle comme ça a toujours existé. Une pierre ça fait environ 800 kilos, donc faire comme une mise sous vide pour que la fermentation puisse commencer. C'est vraiment un processus que mon papy et mon arrière-grand-père ont utilisé. C'est beau de continuer ça. C'est cette méthode qu'achète la Georges, avec une recette particulière spécialement imaginée par la brasserie lyonnaise. Ça va, tout se passe bien. La choucroute est bonne. Ils ont une bonne recette. Les oignons frais, les épices, plus de graisse de canard. Ils ont du vin blanc aussi dedans. La brasserie Georges a vraiment voulu une recette comme on l'appelle nous, la premium. Et elle a voulu une recette au-dessus des autres. La brasserie Georges peut être sereine. Il y aura bien de la choucroute à la table de Lyon tout l'hiver. Un petit peu de chou. Pour de la bonne chair et de la bonne bière. Après tout, c'est la devise du fondateur Georges Hofer. Et pour ce qui est de la mousse, on peut dire que la brasserie est une vraie brasserie. Ici, on ne consomme que de la bière maison pour accompagner ces plats goûtus. Les bières artisanales sont revenues à la mode. Alors il faut que ça se voie. Loïc, le maître brasseur, a installé ses cuves en salle juste à côté du bar. Tous les jours, l'assemblage de malt et d'eau bouillante se fait sur place, devant les clients. Donc le malt, c'est de l'orge qui a été germée, séchée et torréfiée.
On fait un brassin par jour, voire des fois 2 fois par jour. Ces bières seront à peu près prêtes dans environ 3 semaines. Environ 1 semaine de fermentation et 2 semaines d'affinage. L'affinage se fait dans ces cuves, d'où sortent environ 300 litres par jour, pour 4 bières différentes. Des belles blondes ou dorées, qui vous accompagnent ici plus que le vin, jusqu'à la fin du repas. Dans la grande salle, les banquettes commencent à être clairsemées. Le coup de feu de midi est passé. L'heure du premier bilan pour Jackie Gallman. Alors, bilan du premier midi de rentrée. Toc, 11 et 274, ça fait 285 couverts avec un chiffre à 9130 €. Ouais, pas mal. C'est un bon début de reprise en tout cas. Après, la bataille n'est pas gagnée. J'espérais ce matin, en arrivant, avoir quelques costumes, cravates, clientèle d'affaires, quoi. C'est bon, ça petit à petit, je pense que ça va arriver, quoi. Cette clientèle d'affaires dépense 2 fois plus que les autres. Alors pour la faire revenir très vite, mais aussi pour attirer les gros portefeuilles, Jackie Gallman va faire du repérage au cœur de la ville de Lyon, à la recherche d'un incontournable, les fruits de mer. C'est quoi, on fait une spéciale? Oui, il faudrait en faire une spéciale de Claire. Avec son sous-chef, il part dans le temple de la gastronomie lyonnaise, les Halles Paul Bocuse. Ici, il y a ses principaux fournisseurs. Charcuterie, Prenez-moi les 2. viande ou fromage. Ça fait envie. J'ai envie de croquer. Mais je vais vous en donner un ou deux, puis vous en donner des bien crémeux. Mais le directeur de la Georges est venu pour les huîtres. Il en vend jusqu'à 2000 par semaine en décembre et cherche une nouvelle variété à mettre à sa carte. Ça va? Oui. Bon, bah, on remet ça, là, c'est la rentrée, là. Oui. On était venu voir un petit peu ce qu'il y avait sur votre étal. Qualité. Pour se démarquer de la concurrence, il veut la Rolls des huîtres. Donc là, on part sur de l'Isigny. On risque de trouver largement plus de laitance. Voilà, après là, on passe sur une Utah. Alors ça, c'est une huître qui est charnue et très douce, qui vient de Normandie. Donc c'est une huître qui a été mise en exclusivité chez nous. D'accord, donc voilà. C'est un mec qui ne veut pas arroser toute la ville, qui veut rester dans la qualité. Voilà, que vous les trouverez que chez nous. On va se mettre là, Eric. Oui. Cette huître est peut-être la perle rare qu'il recherche. Celle qu'aucune autre brasserie ne peut présenter. Reste à la goûter. Il y a quand même quelques moments agréables dans notre métier. Utah, Irlande, Isigny. Et je vous souhaite une bonne dégustation. Merci, merci. Il commence par l'Utah, l'huître haut de gamme qui pourrait être exclusive. Il y a de la douceur, quoi. C'est pas trop chargé en sel. Enfin, je veux dire, pas trop iodé. C'est vraiment... C'est un beau produit, ça. Elle lui plaît, mais le luxe, ça coûte cher. Jackie Gallman devrait les vendre 20 € les 6. De quoi attirer des clients au budget confortable. Ce qu'ils attendent, c'est déjà une qualité irréprochable, parce que bon, le prix, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les huîtres, ça a un certain prix. Donc quand ils en mangent, ils ont envie que le produit soit top, quoi. Et là, en l'occurrence, le premier produit que j'ai goûté, c'est parfait. Voilà qui devrait faire les affaires du patron dès septembre. Il commande 4 bourriches de cette variété pour commencer, soit 600 mollusques. De son côté en cuisine, le chef aussi se creuse les méninges pour réussir à renouveler un tiers de la carte d'ici le début de l'automne. Alors, suprême de volaille, ouais, fermier, et donc on les fera rôtis. Ouais. Avec son second, ils ont déjà une idée. De la volaille aux morilles, servie avec un risotto. Une recette qu'il faut adapter aux contraintes de l'établissement. Il faut que ça sorte vite, pour qu'après on ait juste 5, 6, 7 minutes maximum de cuisson pour envoyer un plat en direct. Quelques minutes par assiette, pas plus. Alors contrairement à un restaurant classique, ici tout doit être préparé à l'avance. Eh bien allez, on est parti, alors on va les mettre à cuire. Pour cette recette par exemple, la volaille doit être pré-cuite le matin et enfournée ensuite à la commande pour 4 minutes supplémentaires. Une sacrée prise de risque. Si la volaille est trop cuite, elle sera sèche. On fait un essai, on fait une plate et une creuse. Et jusqu'au moment du dressage, les chefs essayent de grappiller quelques secondes supplémentaires. Dans une première version de l'assiette, la volaille est simplement posée. Dans la seconde, elle est découpée en 3 morceaux.
Moi j'aime mieux celle-là. Le fait de l'avoir coupé, ça remplit vraiment l'assiette. On a l'impression que c'est plus imposant comme plat. Oui. Après, la seule contrainte, c'est que ça va prendre 10 ou 15 secondes de plus. 10 ou 15 secondes de trop, les chefs optent pour la plus simple. Reste à savoir si la recette plaira au patron, Jackie. Ce changement de carte est tellement important pour lui en cette rentrée. Grégory. Salut Jackie, ça va? Ça va et toi? Très bien. De te voir, c'est un moment qu'on s'est pas vu. Que le directeur a fait appel à un ami et surtout à une sommité à Lyon. Grégory Cuilleron, un ancien candidat de Top Chef. Il aimerait son avis sur les nouvelles idées de recettes. On a 2 plats en test aujourd'hui. C'est des plats tests pour la prochaine la carte de rentrée là. Ça me changera de la choucroute? Et ça changera de la choucroute en même temps. Ouais, avec plaisir. Ouais. Merci, bonjour. Ça commence par la recette du chef. Le suprême de volaille au morille, risotto crémeux. Et un pied de cochon farci au foie gras. Bonne dégustation. Super, merci beaucoup. Visuellement, tu dis quoi, Grégory? Je rajouterais peut-être juste un petit coup de verdure. Moi, j'en fous de partout, une petite pluche pour casser un peu le truc, mais ça a l'air super. Si Grégory voulait manger des légumes, c'est raté. Le pied de cochon au foie gras, ce n'est pas vraiment léger. Un vrai repas de champion. Ouais. Ah ouais. Et c'est vraiment super bon. Mais il a bien un problème de cuisson sur le plat de volaille. Je trouve le risotto un peu trop cuit. Moi, je le ferais un peu moins cuit. Et en plus, après, tu pourrais le renourrir avec la sauce en le mélangeant avec la sauce du poulet. Ouais. C'est un peu l'objectif de ce genre de test. L'idée, c'est de les tester une première fois, de les commenter, après de les mettre en face des clients. Et puis, tenir compte un peu des différents avis pour ajuster. Et après c'est parti, quoi. Après quelques modifications, le plat du chef devrait figurer sur la nouvelle carte à la fin du mois, au prix de 20 €. Mardi dernier, fin de journée à Lyon. L'heure de vérité pour cette rentrée. C'est le soir que la brasserie réalise son plus gros chiffre d'affaires. Seulement rien ne va se passer comme prévu. Rodolphe, le bras droit du patron, supervise les équipes et il est un peu inquiet, car la soirée démarre doucement. Benoît, tu restes sur la moitié devant, moitié de salle au fond, et lui il fait moitié devant. Allez, super, merci. La pire des situations pour cet hyperactif qui a commencé dans le métier à 17 ans. Et nous, c'est vraiment tout le temps être dans l'adrénaline, le feu tout le temps. Du coup, on s'amuse à faire des concours de couverts entre nous, qui va faire le plus de couverts ce soir. C'est notre drogue, mais vraiment à tous. Vous voyez, un soir comme ce soir, on s'ennuie. Mais on ne s'ennuie jamais très longtemps à la brasserie Georges. En moins d'1 heure, c'est comme si les clients s'étaient donné rendez-vous. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que manger pour 5? Vous êtes tous présents? Le placier va devoir gérer. Et c'est parti. Et il a une stratégie bien établie. Allons-y, s'il vous plaît. À un moment donné, je vais certainement créer de l'attente pour soulager le service, la cuisine et faire travailler un petit peu le bar. Voilà. Ensuite, bonsoir. 6. Dans un premier temps, je vous fais patienter côté bar, et puis vous revenez vite me voir. Bonsoir. Je vais vous faire patienter un petit peu, une vingtaine de minutes. Bonsoir. Et plus l'heure tourne, plus l'attente s'allonge. J'ai une petite demi-heure d'attente. Ça ne s'arrête pas ce soir. Oui, on est sur un très bon rythme là, oui. Bonsoir. La file d'attente prend des proportions inattendues, jusqu'à saturation. Vous seriez venu à 19h, j'aurais pu trouver une possibilité, mais là, 20h30, non, pour l'instant, non. Je n'ai plus rien. Désolé. Désolé. Merci, au revoir. La salle est pleine à craquer. Rodolphe et Fabien ont enfin de l'action. Et s'ils aiment tant avoir du monde, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Le salaire ici, on est intéressé au chiffre d'affaires. Il faut rentrer dans cet état d'esprit où on peut toujours faire mieux que ce qu'on a fait le midi, la veille, ou il y a 6 mois. C'est un peu le petit combat de coq. Il faut être le meilleur que les collègues. Et c'est bien, ça nous porte aussi vers le haut. Ça vous pousse? Ouais, exactement. Vous êtes le meilleur ce soir? On va pas le dire, après ça va jaser. Fabien se frotte les mains en salle. T'as prévu de leur ramener du chou En cuisine, on accélère aussi le tempo. On peut y aller pour une entrecôte saignante, un pistaché 47 avec une quenelle. Chaud. C'est toujours sport ici. On fait un peu plus de monde qu'ailleurs, donc forcément ça court un peu plus, quoi. Il y a des maisons où on fait 80 couverts, on court moins que dans une maison où on en fait 600. Mais en cette rentrée, l'équipe n'est peut-être pas encore tout à fait rodée.
Il manque 2 têtes de veau? Quoi de bordel? J'ai pas de tête de veau. J'en ai remis, mais pour moi, il n'y avait pas de tête de veau. 2 assiettes sont passées à la trappe. Un client ne doit pas attendre normalement. Le client doit être servi rapidement. Comme toute brasserie, il faut que ça brasse, comme on dit. Donc il faut que le serveur serve rapidement pour faire le plus de couverts possible pour que ça soit rentable pour le patron. Pour qu'il puisse nous payer, pauvre ouvrier. Mais ce soir, il y a surtout un petit air de déjà-vu. 17. Il n'y en a plus? Tu peux m'appeler Rodolphe, s'il te plaît? Ouais, tout. Il me le faudrait rapidement. Merci. Les saucissons à la pistache sont encore une fois victimes de leur succès. C'est terminé les pistachés. Et il va éventuellement en manquer 1 ou 2. 2 tables viennent tout juste d'en commander. Il faut annoncer la déconvenue aux clients. J'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. C'est Rodolphe qui s'y colle, avec une touche d'humour. La bonne, vous avez Fabien qui s'occupe de vous ce soir, il est super. Vous allez passer une bonne soirée. La mauvaise, j'ai plus les saucissons pistachés que vous avez commandés. Aucun problème pour cette table, qui échange contre des travers de porc. Mais pour leurs voisins, en revanche... Vous avez commandé un saucisson à suivre, j'en ai 1 sur 2. C'est la déception. Ça va pas, hein? Non, ça va pas du tout, non. Les clients se rabattent à contre-cœur sur une quenelle, un plat relativement long à préparer. Le chef va devoir le cuire en mode d'urgence. On va augmenter le four. On va gagner 5 à 8 minutes, ouais. J'ai besoin du four après, s'il vous plaît. Mais croyant bien faire, dans la précipitation, les quenelles sont même servies plus tôt qu'il ne faudrait. À table, les clients n'ont pas le temps de terminer leurs entrées, ce qui les met encore plus en colère. Vous avez parfaitement raison. C'est le deuxième tartare qui arrive. C'est vraiment de n'importe quoi. Il faut nous débarrasser. Vous voulez que j'enlève la chiffonnade? Je vous renvoie les plats en cuisine, vous mangez tranquillement votre entrée. Et une fois que vous avez terminé votre entrée, je me engage à vous ramener vos plats comme il se doit. Et vous mangez au rythme que vous souhaitez et vous passez un bon moment à la brasserie Georges. Malgré les excuses de Rodolphe et une assiette de charcuterie offerte, la mauvaise humeur ne semble pas se dissiper. Là, je vais les laisser manger le plat chaud tranquillement. J'irai les revoir au moment du dessert. Et il va falloir que je fasse un geste commercial un peu plus important parce que là, on est en train de rentrer dans un cercle négatif et il ne faut surtout pas que le client reparte dans cet état d'esprit-là. La famille fait partie des habitués du restaurant. Et en plus, elle vient fêter un anniversaire. Alors pour se faire pardonner, Rodolphe sort le grand jeu. Pour vous souhaiter un bon anniversaire, moi ce soir, je vous offre la table. Et ce soir, vous ne payez pas la brasserie Georges. Bonne soirée à vous. Merci. 200 € offerts, une décision exceptionnelle et un sacré cadeau. Bon, j'ai réussi à avoir un sourire déjà, enfin plusieurs sourires, donc déjà, c'est déjà pas mal. Et on va continuer comme ça, enfin, faut vraiment pas là maintenant, faut pas lâcher l'affaire. Alors, cadeau aussi. Allez, c'est parti. L'omelette norvégienne, le dessert emblématique de la maison. Apporté toutes lumières éteintes et au son de l'orgue de Barbarie. Bravo! Dans l'assiette, un biscuit aux amandes, surplombé d'une glace vanille aux fruits confits, le tout recouvert d'une meringue flambée à la liqueur d'orange. De quoi redonner le sourire. Ce soir, la lumière s'éteindra au moins une quinzaine de fois. Notamment pour la table d'Arthur, qui fête ses 22 ans avec ses copains. Après 12 heures de service continu, plus de 800 couverts et un chiffre d'affaires de près de 30 000 € en une journée, la rentrée a été semée d'embûches. Mais elle s'annonce prometteuse pour l'institution lyonnaise.